Bonjour, dans cette vidéo je vais vous donner la méthode que je suivrai aujourd'hui pour préparer ma première partie de jeu de rôle et donc la méthode que je vous recommande. Évidemment c'est pas la seule méthode qui existe, donc à vous de voir ce que vous voulez en faire. Le but c'est pas de créer un énorme scénario bac à sable ou de lancer une grande campagne, mais bien de créer un scénario basique avec une intrigue simple, un scénario facile à maîtriser. Je précise également qu'on part ici du postulat que vous allez créer votre scénario et pas jouer un scénario déjà écrit que vous auriez trouvé dans un kit d'introduction ou sur internet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que peut-être qu'un des moyens les plus viable finalement de se lancer, c'est justement de faire jouer un scénario créé par un autre, un scénario d'introduction, mais ce n'est pas le sujet de notre vidéo. Donc tout au long de cette vidéo, on va utiliser un exemple très simple de scénario que moi-même j'ai fait pour mes joueurs. Donc c'est un scénario one-shot qui va permettre d'illustrer la méthode que je vous propose. Je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait, et à tout de suite. Les étapes qu'on va suivre pour créer notre première partie de jeu de rôle, notre premier scénario maison, ça va d'abord être de déterminer ce qu'on va jouer, puis de rester simple, de créer une histoire basique et linéaire. Ensuite, on va développer les éléments nécessaires au bon déroulement de cette histoire. Après ça, on va intégrer les règles, et en dernier, on va préparer les personnages joueurs, qui seront des personnages pré-tirés. Après avoir détaillé ces 6 étapes, je vais également vous parler d'un sujet qui peut fâcher un petit peu, c'est-à-dire le scénario couloir. La première étape donc, ça va être de choisir votre univers, le style de partie que vous voulez faire, et si vous débutez, je vous conseille de partir de votre idée de base, de l'idée qui vous a motivé à vous lancer, et vous allez légèrement modifier cette idée avec les idées apportées par vos joueurs. Et vous allez mélanger un peu tout ça pour essayer de créer une histoire qui vous intéresse à la fois vous en tant que maître du jeu et à la fois vos joueurs. Je vais pas revenir là-dessus parce qu'on a déjà fait une vidéo pour vous aider à choisir votre univers que je vous invite à aller voir. Donc une fois que vous avez un univers et un thème, vous allez prendre une feuille blanche et vous allez commencer à faire un brainstorming, à écrire toutes les idées qui vous viennent en tête. Dans cet exemple, on va dire qu'on s'est accordé avec nos joueurs pour jouer dans un univers contemporain, proche de notre monde, et qu'on va faire un scénario zombie. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre votre feuille blanche et vous allez commencer à réfléchir, à lister un peu les idées qui vous viennent en tête. Donc moi, quand j'ai fait ce scénario, je me suis rappelé de la scène de World War Z où le héros incarné par Brad Pitt court pour monter dans un avion et fuir une horde de runners. Donc je note déjà cette idée quelque part. Ensuite, j'aimais bien l'idée que l'objectif du scénario soit de fuir une ville remplie de contaminés. Je note également. J'avais donc imaginé un scénario urbain, une scène dans une université, une scène dans un supermarché, le côté contagion à la 28 jours plus tard, l'idée que les joueurs vivent le tout début de la contagion, qui soit dans le premier jour de la contagion, un passage dans un bus, un message radio, puis après j'ai commencé à me dire que la contagion pourrait avoir pour origine des sortes de zombies alpha comme des vampires. J'ai imaginé une sorte de faction paramilitaire qui se serait formée pour essayer de libérer les territoires infestés. Je voulais également donner des flashbacks et qui leur donneraient des indications sur l'origine de la contagion. Donc bref, j'ai pas mal noirci ma feuille avec tout ce qui me venait en tête. Il pourrait être tentant, surtout quand on est débutant, de créer une intrigue de malade à la Game of Thrones, un univers hyper compliqué, vouloir penser à toutes les possibilités. Le problème, c'est que ça risque de vous paralyser et vous allez vous retrouver submergé de travail, de préparation et d'informations à gérer, alors que c'est la toute première fois que vous faites une partie de jeu de rôle. Donc restez simple. Imaginez une histoire hyper simple avec un début, des péripéties et une fin probable. Je dis bien probable car l'histoire ne se déroulera sûrement pas exactement comme vous l'imaginiez. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas déjà vous compliquer la vie en amont avant la partie. Si vous commencez à créer une intrigue trop complexe avec des personnages ultra compliqués, des lieux super détaillés, des événements incontournables, vous risquez plusieurs choses. D'abord, vous allez perdre vos joueurs débutants. Ceux-ci ne vont pas savoir quoi faire, où aller, à qui parler. Ensuite, vous allez avoir beaucoup plus de mal à improviser si vous avez prévu trop de choses à l'avance. Si votre intrigue est plus ou moins linéaire et claire dans votre tête, ce sera plus facile de rebondir en cours de partie. Et puis comme vos joueurs vont prendre des décisions inattendues, vos plans ne survivront pas à la bataille, alors autant ne pas en faire trop. D'ailleurs, tant mieux si vos joueurs vous surprennent, c'est un peu le but du jeu, pouvoir incarner son personnage et lui faire faire ce qu'on veut, et ainsi créer une histoire en live. Et votre rôle, c'est d'accepter que vos joueurs sortent parfois des rails, quitte à ce qu'ils ratent une super scène que vous aviez imaginée. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire de plan et simplement réagir à ce que font vos joueurs? Absolument pas. C'est ce qu'on va voir juste après. En attendant, reprenez votre feuille avec toutes vos idées et commencez à faire le tri. Par exemple, je vais me débarrasser des causes de la contagion
et de l'aspect enquête. Finalement, ce ne sont pas des aspects importants à traiter dans ce scénario dédié à la survie et à la fuite. Pareil pour la création d'une faction militaire, elle n'est pas nécessaire pour le moment étant donné que je veux vraiment faire jouer les premières heures de la contagion. Toutes ces idées que vous allez éliminer peuvent être très bonnes, mais il faut accepter de les mettre de côté. Votre objectif, c'est de vous focaliser sur le nécessaire et de rester simple. Alors ça ne signifie pas que toutes ces idées vous allez les jeter à la poubelle pour ne plus jamais vous en servir, non, vous allez les noter quelque part et peut-être qu'elles vous serviront, notamment si votre scénario devait avoir une suite. Maintenant que vous avez fait le tri dans vos idées, vous allez créer une histoire basique. Une histoire simple, vous l'avez sûrement appris à l'école, est composée d'un début, d'un milieu et d'une fin. Et on va faire exactement pareil. Imaginez un début, un milieu et une fin. On va donc préparer notre scénario de manière linéaire, mais en gardant à l'esprit qu'on va laisser nos joueurs dévier pendant la partie. Je vous invite donc à reprendre les idées que vous aviez notées et à essayer d'assembler les pièces ensemble. Dans notre exemple, on va partir du principe que la contagion se déclare alors que nos personnages joueurs se trouvent à l'université d'une ville américaine pour assister à un match de football américain. Les PJ ont réussi à fuir les premiers mouvements de foule provoqués par l'invasion des contaminés, et ils ont été aidés par un soldat en civil, sont allés se réfugier dans une salle de cours du bâtiment des sciences et sont restés enfermés pendant une dizaine d'heures. Une fois que la fureur à l'extérieur du bâtiment s'est calmée, leur sauveur a décidé d'aller jeter un coup d'œil dehors. Le scénario reprend lorsque quelqu'un toque à la porte. C'est le militaire qui revient fiévreux, le regard fou, prêt à devenir un zombie à son tour. Vous le voyez ici, la situation de départ est simple. La mise en scène est cliché, et on commence in media res, soit au cœur de l'action, avec un contaminé à gérer dans une petite pièce sans issue. À ce stade, j'ai mon point de départ. Et je sais également que j'ai envie d'une scène finale épique où les PJ essayent de fuir en avion comme Brad Pitt. Il s'agit donc maintenant de faire le lien entre mon point de départ et la fin du scénario. Je sais déjà que mes joueurs vont devoir quitter l'université poussés par la faim et la pression des zombies qui augmente. À partir de là, tout est possible. Ils pourraient décider de créer leur abri et essayer de survivre seuls dans la ville. Ils pourraient essayer de faire bande à part, ou encore d'affronter la horde contaminée dans un baroud d'honneur. Toutes ces possibilités ne servent pas mes plans. Je les garde en tête, mais je ne les prépare pas en amont. Mon objectif, je le rappelle, est maintenant de relier mon début et ma fin. Comment faire? Devrais-je les jeter dans un mouvement de foule qui les mènera jusqu'à l'aéroport sans qu'ils ne puissent rien y faire? Non, cela ferait d'eux des spectateurs de leur propre histoire. Ce que je vais faire, c'est ajouter une accroche forte et croiser les doigts pour qu'ils la suivent. Je prévois donc qu'ils trouvent une radio dans l'université, radio qui diffusera un message les invitant à rejoindre un groupe de survivants à l'autre bout de la ville pour partir en bus vers l'aéroport. J'ajoute à cela un peu d'urgence en leur indiquant qu'ils ont 24 heures pour rejoindre les autres survivants qui partiront quoi qu'il arrive à ce moment-là. Maintenant, j'ajoute mes autres idées de péripéties entre mon début et ma fin. Des serpents en liberté dans l'université, car le vivarium est cassé. Un supermarché sur la route où les survivants se disputent les dernières vivres. Une scène où les PJ devront prouver aux autres survivants qu'ils ne sont pas contaminés. Et finalement, une course effrénée pour atteindre l'avion et quitter la zone une bonne fois pour toutes. Et si jamais ils ne souhaitent pas rejoindre les autres survivants, eh bien ça c'est effectivement le risque que vous courez en tant que maître du jeu. Et en réalité ce n'est pas grave, c'est justement le jeu. Dans notre exemple, on pourra toujours faire monter la pression pour que les PJ ressentent le besoin de fuir. Et si ça ne suffit pas et qu'ils veulent absolument jouer leur baroud d'honneur, qu'ils désirent tant, eh bien laissez-les faire. Ça fera peut-être une excellente partie de jeu de rôle également. Maintenant qu'on a une histoire en tête, quelques scènes importantes, des lieux et des personnages, il va falloir les développer. Parce que pour l'instant, ceux-ci n'ont que des fonctions narratives basiques. Par exemple, le supermarché va servir à trouver de l'équipement et à mettre en place une petite scène de combat. L'université va servir de refuge, les survivants du bus à conduire les PJ à l'aéroport, et il va falloir donner un peu de relief à tout ça. Donc là, rien de bien méchant. On va par exemple faire un plan sommaire de l'université, puisqu'il va sûrement y avoir une scène d'exfiltration où les joueurs vont devoir quitter discrètement le bâtiment sans se faire repérer par des zombies. Il va falloir ajouter un peu de caractère et des descriptions physiques à certains survivants pour rendre le monde plus vivant, qu'on ait l'impression que les figurants sont des êtres de chair et d'os avec une histoire. Pas la peine d'inventer l'histoire de tous les habitants de la ville, et il s'agit bien quand même d'avoir quelques PNJ avec lesquels nos joueurs vont pouvoir discuter, des PNJ qui pourront raconter leur expérience personnelle de cette invasion pour donner de l'humanité aux survivants rencontrés sur la route. Pas la peine non plus d'écrire un roman. Quelques lignes suffiront. Vous pouvez également préparer une petite description de la situation de départ. Personnellement, quand j'ai fait jouer ce scénario, j'ai commencé en lisant un texte que j'avais écrit à l'avance qui décrivait les événements de la veille aux joueurs. J'aurais donc lu ce texte avec un peu de rythme sur une musique de fond que j'avais choisie et ça a tout de suite posé l'ambiance. J'avais également préparé une petite playlist de musique stressante avec des enceintes cachées derrière les joueurs pour les surprendre en démarrant la musique. Et j'avais aussi préparé un enregistrement sur Audacity pour le message radio que les PJ entendent et ça a eu son petit effet. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là, mais retenez que l'objectif ici, c'est de donner vie à l'univers et d'instaurer une ambiance au cours de la partie.
Ensuite vient le moment des règles. Et oui, ce n'est que maintenant qu'on va les intégrer à notre préparation. Reprenez votre scénario qui commence à prendre forme en main. Demandez-vous de quoi vous allez avoir besoin en termes de règles pour gérer tout ça. Peut-être que certains PNJ importants vont nécessiter d'avoir des statistiques un peu détaillées, notamment s'il y a des combats. Par exemple, ici, on sait qu'on va avoir besoin de profils pour nos zombies en cas d'affrontement, leurs forces, leurs faiblesses, leurs points de vie. Peut-être d'un profil également de citoyen lambda. On va également avoir besoin de règles de contamination pour que quand un PNJ est mordu par un zombie, on a une règle pour gérer ça et savoir s'il est contaminé, oui ou non. On peut également préparer une petite liste d'armes à feu et des statistiques pour des armes improvisées, des règles de fatigue si on veut mettre la pression au PJ, mais aussi des règles pour notre course-poursuite dans la scène finale. Bref, réfléchissez aux potentielles scènes qui pourraient avoir lieu et demandez-vous si oui ou non elles nécessitent des mécaniques de jeu spécifiques ou si vous pouvez les gérer avec les règles de base de votre jeu. Finalement, pour votre première partie de jeu de rôle, je vous recommanderais d'utiliser des personnages pré-tirés. Des personnages pré-tirés, c'est des personnages que vous, en tant que maître du jeu, vous allez préparer à l'avance et présenter à vos joueurs au début de la partie pour qu'ils choisissent chacun un personnage dans cette sélection. Alors quels sont les avantages d'avoir des personnages pré-tirés? Tout d'abord, vous pouvez directement les intégrer dans l'intrigue sans avoir à faire avec le background créé par vos joueurs. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer des personnages qui auront des compétences utiles pour les challenges que vous avez envisagé de proposer à vos joueurs et ça va vous permettre de vous lancer rapidement dans le cœur de l'action dès le moment où vos joueurs vont arriver autour de la table. Pour notre scénario zombie, j'avais créé des personnages ultra clichés de films d'horreur et d'apocalypse à l'américaine, des archétypes comme les policiers, les survivalistes, la rockstar déchu, le cool kid du lycée, le gangsta, l'enseignant-chercheur désespéré. Bref, des archétypes basiques pour que les joueurs les prennent en main facilement. Et voilà, votre première partie de jeu de rôle est selon moi prête. Bien sûr, vous pouvez encore peaufiner des trucs à droite à gauche, mais vous avez fait l'essentiel. Le scénario que j'ai utilisé dans cet exemple, je l'ai fait jouer. Il est très simple, je vous l'accorde, mais la soirée a été excellente. Les joueurs ont saisi l'accroche proposée, mais ont également fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas vraiment, comme par exemple trouver une tronçonneuse et massacrer une tonne de zombies. Une de mes joueuses qui jouait une enseignante chercheuse a commencé à fabriquer des gadgets, elle a créé des bombes collantes pour retarder les zombies qui étaient à leur poursuite. Et surtout, il y a eu une scène un peu compliquée à gérer, où un des personnages joueurs a voulu tuer le chien d'un autre personnage joueur parce qu'il pensait que celui-ci était contaminé, et le conflit s'est un peu envenimé, ça est presque devenu personnel, et donc ça a été assez marrant à gérer, et a posteriori, on se dit que c'était quand même une scène forte. Tous ces imprévus m'amènent à parler d'un sujet qui fâche, c'est le scénario couloir. Vous avez peut-être déjà lu ou entendu que les scénarios linéaires sont nuls. Ce sont des scénarios couloirs. Et c'est vrai que de nombreux joueurs ont déjà expérimenté cette fameuse situation pas très agréable. Alors de quoi s'agit-il et qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, il n'y a pas vraiment de scénario couloir, mais bien des parties couloirs. Et une partie couloir, c'est quand le maître du jeu a imaginé tout son scénario à l'avance et empêche les joueurs de faire leur propre choix au cours de la partie, pour qu'ils restent toujours sur une voie bien tracée par ses soins. Un scénario linéaire, c'est un scénario qui tend vers une fin idéale, avec des étapes logiques qu'on imagine se dérouler dans un ordre idéal également. Ça revient en quelque sorte à penser sa partie comme un film, mais à laisser les acteurs découvrir le script sur le tas et improviser. La différence donc, c'est que la linéarité, c'est une manière de préparer son scénario, et sûrement la plus simple pour un joueur débutant. Tandis qu'une partie devient un couloir lorsqu'elle est malmenée par un MJ qui force les joueurs à faire exactement ce qu'il avait prévu. Donc si vous me suivez jusque-là, c'est pas parce que vous avez fait un scénario linéaire que votre partie va forcément être un couloir dans lequel vos joueurs vont être enfermés. D'ailleurs, voilà ce que je vous conseille pour éviter de brider vos joueurs. Ne tombez pas amoureux de votre histoire. Laissez vos PJ casser vos jouets, vos intrigues, vos petits PNJ que vous aviez préparés avec amour, et essayez d'improviser. Le but de la partie, on le rappelle, c'est que tout le monde s'amuse. C'est pas de prouver à vos amis que vous êtes un génie de l'écriture de scénario. Ça peut faire un peu peur, mais le jeu de rôle, c'est aussi accepter que la partie sera un peu plus chaotique qu'un jeu de société normal. Et en réalité, c'est ça la beauté d'une partie de jeu de rôle. Bref, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Avec cette méthode, vous avez certainement maintenant une vision un peu plus claire des étapes à suivre pour créer un scénario simple et faire une première partie de jeu de rôle. J'imagine que certains ne partageront pas ma vision et c'est bien normal. Vous pouvez d'ailleurs m'en faire part dans les commentaires et on pourra en discuter. Si jamais cette méthode vous tente et que vous vous lancez avec, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que ça a donné pour vous. Il vous reste sûrement quand même quelques questions pour vous lancer en tant que maître du jeu, et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur notre guide en ligne qui se trouve sur notre site, lebonmj.com. Dans ce guide, vous trouverez des conseils pour trouver des joueurs, pour choisir un jeu de rôle, pour acquérir le matériel nécessaire à la partie, des conseils pour improviser, des conseils pour animer la partie, et également pour vous améliorer après chaque partie de jeu de rôle. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à nous mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.